Good morning, good afternoon to India, good evening to Australia. Welcome at our next session. Bonsoir à l'Australie, bienvenue à notre session. Depuis le 25 novembre, Voices of Faith a permis de parler sur le sujet de la violence, du sexisme, discrimination et des droits humains dans l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, on va parler de collision entre deux droits fondamentaux, la liberté de religion et l'interdiction de discrimination. Maintenant, je parle de Eva Maria Enza, une professeure de l'Université de la Suisse. Une collision s'avère quand deux personnes veulent deux droits fondamentaux qui sont en conflit entre eux. Cela arrive quand qui a droit fondamental évoque les droits fondamentaux selon leur sexe ou orientation sexuelle ou quand le titulaire des droits fondamentaux demande que l'État le protège dans les communautés religieuses. En d'autres termes, le conflit des droits fondamentaux ne porte pas sur le respect, la protection dans ces droits fondamentaux et dans celle titulaire des droits fondamentaux. Au contraire, plusieurs détenteurs des droits fondamentaux se font face, chacun avec ses propres revendications des droits fondamentaux. Parce que dans ces cas de valeurs que le système juridique de la société considère comme fondamentales, l'État est confronté à la tâche de décider quelle revendication de droits fondamentaux doit primer sur une autre. Donc aujourd'hui, la question est, nos intervenants peuvent-ils répondre à la question de savoir comment l'État doit se comporter lorsque la revendication de communautés religieuses au respect de la liberté et la revendication de femmes à la réalisation de l'égalité des droits s'opposent. L'accent est également mis sur la question de savoir quelles obligations en matière de droits fondamentaux incombent aux acteurs étatiques lorsqu'ils traitent avec des communautés religieuses qui excluent les femmes de fonctions importantes. L'État peut-il maintenir la reconnaissance des droits publics de communautés religieuses qui prévoient des règles différentes pour les femmes et les hommes au sein de la congrégation et qui refusent aux femmes l'accès à certaines fonctions ecclésiastiques ou religieuses et donc aux dignités et au pouvoir religieux au sein de communautés religieuses? Comment l'État doit-il se comporter à l'égard des communautés religieuses non reconnues publiquement qui excluent les femmes et les personnes LGBTQ des fonctions de religieuses ou qui suivent d'autres règles directement ou indirectement discriminatoires à l'égard des femmes? Maintenant, je vous introduis la professeure Astrid Lobo-Gajibala, une chère amie qui a consacré une grande partie de son temps à mettre en lumière le défi auquel les mariages interconfessionnels sont confrontés et qu'ils posent, car elle est une théologienne féministe et une scientifique. Nous devons admettre que la discrimination sexuelle prospère dans l'Église et cesser de l'habiller des traditions patriarcales et d'arguments théologiques spéciaux, elle ajoute. Après, on a Kathleen McLeod, elle est femme pour les femmes, la religion, l'Église et l'État. Elle a écrit et publié de nombreux articles dans le domaine de la violence fondée sur le genre, de l'abus sexuel des enfants dans les institutions. Son travail sur les organisations religieuses s'intéresse également de près à la relation entre les groupes religieux et l'État, ainsi qu'aux revendications différentes et courantes en matière de liberté religieuse. Elle a édité un volume international sur le genre et la liberté religieuse qui, espère-t-elle, attirera l'attention sur la matière dont les organisations religieuses conservatrices utilisent les discours de la liberté religieuse pour
des modèles de genre qui sont souvent discriminatoires à l'égard de femmes. Elle est aussi en train d'analyser comment les organisations religieuses agissent comme un État dans l'État et ont leurs propres lois, règles et éthiques. Et ce qui se passe lorsque ces lois contredisent les lois du pays. Nous entrons maintenant dans les sujets avec des cas concrets en Inde et en Australie. Astrid, les femmes victimes de discrimination dans la tradition religieuse peuvent-elles se tourner vers l'état civil pour réparer les injustices? Et dans quelle mesure l'arrêt indien fait-il date? Le caractère explosif de l'arrêt. Merci Chantal. Je voudrais commencer avec des cas intéressants qui se sont vérifiés en Inde, de femmes qui ont été victimes de discrimination. Il y a eu une grande variété de ces cas, de l'exclusion de lieux de culte, mais aussi cas liés à la division féminin. Tous ces cas ont été très intéressants parce que même si le sujet principal est la lutte pour l'égalité des femmes, ces cas se concentrent surtout quelque chose de plus grand, c'est-à-dire les droits constitutionnels envers la tradition, le valeur religieuse. Donc, j'aimerais bien parler de deux cas. Le premier concerne un lieu de culte de musulmanes. Donc, dans la ville de Mumbai, il y a un sanctuaire qui s'appelle la Gila d'Arc, qui caractérise pour deux visites de 50 000 personnes en juin 2012. Ce sanctuaire a été fermé aux femmes. En 2015, a affirmé que l'entrée des femmes dans cette structure était un péché très sérieux pour l'islam. Voilà deux représentants de la BNA, une organisation non-profit qui se base à Mumbai, a écrit au président en 2012 et s'est adressé à plusieurs autorités. Mais quand elle avoue que rien n'a changé, c'est tracé en 2014 à la Cour de Mumbai et a été envoyée une requête de discrimination. Donc, on s'est adressé à l'article 226, les pouvoirs, la liberté religieuse. Voilà les citations de la Constitution. Il a été décidé que cela était un droit des femmes et que les trustes avaient la charge de gérer et qui ne pouvaient pas imposer des restrictions. Après, a présenté trois sujets principaux. Trois pour défendre l'interdiction. Les femmes portaient de chemises. Deux, et l'interdiction est une bonne chose parce qu'elle permet de ne pas se mélanger avec les hommes et que les trustes, l'interdiction était un amendement. In the state, the court used the essential religious practices test, something that has been coined by the Indian. Under this test, religious practices can gain constitutional sanction only if, in the view of the court, c'est là a porté à ces cas. Après avoir examiné les textes du Coran, la Cour a approuvé
Consequently, the Il Danda s'agissait d'une organisation bénévole not be denied. et la Cour a réservé son jugement BMA won the case en with 2018. this decision. The Donc, les cas étaient gagnés de la partie de la Cour suprême. L'appel a été nié for women's entry into et après un an, today, women can once again enter the inner sanctum of the ils ont demandé une révision à un tribunal plus grand, mais ils ont reçu la concession des femmes au sanctuaire. and is dedicated to Lord Ayappa, who is celebrated Maintenant, l'on passe à un autre cas here d'une autre the Kerala High Court restricted the entry très important. at the age of 10 and below the age of 50, those that were in the menstruating age. In 2006, a petition was filed in the Supreme Court by the Indian Young Lawyers Association seeking entry of all women into the temple. 10 years later, the court questioned the ban, saying it couldn't be done under the Constitution. After receiving review pleas, the Supreme Court referred the case to a Constitution bench. On September 28, 2018, the Supreme Court lifted the ban on women's entry, but 5 months later, the Supreme Court reserved its judgment on pleas seeking a review. A year after the lifting of the ban, it referred review pleas. The Supreme Après un an du soulèvement de cette interdiction, la Cour suprême s'est adressée à un tribunal plus important mais personne n'avait parlé du fait que les femmes ne pouvaient pas rentrer au sanctuaire et son accès au temple a été bloqué, empêché pour de raisons physiques. En 2019, 2 femmes ont été à mesure de rentrer dans ces temples de culte, alors que le fonctionnel avait temporairement fermé l'accès à cause des rencontres et de vérifications à mener. Des protestations violentes ont été organisées même en Mumbai. La sensation a été que ces gouvernements séculaires n'étaient pas en mesure de protéger les sentiments religieux de beaucoup de femmes. Pour cette raison-ci, la question religieuse était une zone de conflit. Mais dans les cas de ces temples, si on s'adressait à une grande majorité, pour cette raison-ci, en 2018, était considéré inconstitutionnel empêcher aux femmes de rentrer dans les temples et pour cette raison-ci, il fallait le protéger, leur droit de culte, tout en bloquant la présence des communautés hindues féminines dans le lieu de culte. Les femmes, donc, avaient été exclues sur la base des systèmes culturels et la Cour suprême a ajouté que les caractéristiques de femmes ne pouvaient pas garantir des droits constitutionnels. Pour cette raison-ci, l'exclusion devenait une façon pour se réprimander. De plus, le cas de Sabami Mala a été référé aux femmes qui disaient que la Cour devait respecter les droits des femmes à gérer ses affaires internes en faisant abstraction de la pratique rationnelle. Et de plus, elles avaient dit que de connotations ne devaient pas être utilisées pour maintenir des situations de sécularité. Et ils avaient aussi interdit de pratiquer leur foi. Elle disait aussi, tout en réfléchissant sur ces cas, je n'arrive pas à me poser la question si comment l'Église catholique pourrait se comporter face à des situations, à de telles situations. Le magistère insiste encore qu'un prêtre doit porter avec soi-même la ressemblance à Jésus-Christ et représenter Christ. De plus, l'omission de Jésus et de la Vierge Marie dans ces cercles est utilisée pour faire en sorte que les femmes puissent être
révérer et pardonner. Et la plupart des dénominations protestantes commandent, nomment des femmes comme des évêques. Et la commission a rien peut violer la demande de Christ. Mais qu'est-ce qu'il peut arriver si les femmes catholiques invoquent les articles 14 et 15 pour les droits de discrimination et déposent une pétition devant les tribunaux indiens, mettant en cause l'Église catholique pour son interdiction déraisonnable et discriminatoire de l'ordination de femmes? Et les décisions de l'Église catholique seraient-ils assez fortes pour prouver que l'interdiction de l'ordination de femmes est essentielle ou intégrante du christianisme? Merci. Merci Astrid, très intéressant. Quelle est la situation en Australie? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Quelle histoire en Australie de femmes qui n'ont pas de liberté religieuse? Thank you, Chantal, and good evening, everybody. I wish to Merci Chantal. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais commencer tout en disant que je vous parle de l'Original Land et donc je vais reconnaître les descendants passés. Donc, je vais remercier tous les participants indigènes et je reconnais que la terre ici où je vis n'a jamais été citée. Donc, oui, c'est très intéressant d'écouter ce qui sont les cas en Inde, de réfléchir sur la situation en Australie, qui est légèrement différent, mais ce qui est intéressant est que l'Inde, l'Australie, sont démocratiques. Donc, nous avons un système légal qui est implémenté pour gérer les inégalités, les injustices. Toutefois, dans mon travail, j'ai remarqué l'inégalité, l'injustice, mais il y a des trous, un trou de genre, discrimination de genre. Par exemple, avec les cas présentés en Inde, on n'a jamais eu des cas ici en Australie d'un groupe de femmes qui se battent pour la discrimination dans une organisation religieuse, comme vous l'avez décrit. En Australie, cela est possible à travers les droits humanitaires. Il y a été beaucoup de cas qui ont été présentés à la Commission des droits humains, l'inégalité des genres, certains d'entre ces cas qui concernent l'Église catholique en particulier. L'Église catholique a licencié les femmes parce qu'elles étaient des mères qui n'avaient pas un mari ou parce qu'elles n'avaient pas un petit ami. Donc, la question est que ces cas qui ont été présentés, déposés à ces commissions, sont secrets, ne sont pas secrets, mais on ne connaît pas les résultats. Et en Australie, la situation reste telle. Et alors, la législation contient toute une série d'articles législatifs concernant l'interdiction de la discrimination de genre. Cela est en contraste avec les droits de liberté religieuse. L'État n'a pas été en mesure de gérer cette situation en 2012 en Australie. Il y a eu une révision de législation des droits humanitaires qui permet aux institutions d'empêcher l'orientation sexuelle.
Donc, les organisations conservatrices affirment que qu'il y a cette tradition, ils ne peuvent pas inclure les femmes dans le rôle de leadership. Et voilà ce qui se passe dans l'Église catholique. Donc, qu'est-ce qu'il arrive si l'État, dans cette législation, permet une exemption? Qu'est-ce que signifie? L'État reconnaît que l'Église catholique se base sur la tradition, ne met pas en discussion ça, mais fait cette exception et permet ces exceptions. Et de cette façon, elle engendre toute une série d'inégalités. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour les femmes, mais l'Église permet de engager, embaucher n'importe qui. Mais comme Chantal a dit au début, cela engendre une contradiction. Donc, l'État démocratique moderne se base sur le principe d'égalité, en particulier, les démocraties sont articulées pour se concentrer sur le droit des minorités. Et la plupart des fois, la qualité de la démocratie dépend de la façon de laquelle les autres sont traités. L'État affirme que ces groupes ne peuvent pas partir de The state is not really interested in having a conversation about what tradition is, and it just accepts. L'État n'est pas intéressé à démarrer des débats sur la tradition. Et considérant la tradition, l'Église catholique, en faisant une analyse de près, il y a de contenu, il y a des thèses sur ce qui est véritablement la tradition. Et Voices of Faith, c'est l'un des groupes qui est en train de dresser, porter l'attention sur ces thèmes. En Australie, on est sur le point d'introduire une loi au niveau du gouvernement fédéral et qui sera objet de débat. C'est une législation qui sera promue pour les droits humains. C'est une loi qui a été définie pour protéger, défendre toute personne faisant partie d'un groupe religieux conservateur, qui en Australie signifie aussi des groupes catholiques et anglicans. Pour répondre à la législation sur l'égalité des mariages qui a été approuvée en 2017. C'est un exemple. Cela va permettre aux personnes, pour les législations, je ne suis pas d'accord en général sur l'égalité des mariages. Et donc, il y aura un débat concernant la communauté LGBTQ. Cela, bien sûr, va démarrer des discours de discrimination et à ne pas accepter certaines personnes et à ne pas s'associer à certains groupes. C'est une contradiction qui ne reçoit pas beaucoup de consensus et donc il est clair qu'ici, la question des droits humains concerne les droits d'une petite minorité. Et donc, ce que nous devons considérer dans ce contexte, dans ce sens, ce sont les droits des femmes qui doivent être considérés comme des droits humains. Les femmes doivent faire entendre leur voix concernant ce qui se passe dans ces espaces. Merci. Maintenant, il faudrait revenir à cette question de l'équilibre entre les différents droits. Donc, si l'on considère le contenu absolu des droits fondamentaux, donc, qui se base sur la dignité humaine,
que chaque État devrait garantir, nous pouvons affirmer que l'interdiction de discrimination est le Sancta Sanctorum des droits fondamentaux. Et l'interdiction de la discrimination représente le contenu concret de l'égalité. Donc, qu'est-ce qui constitue ce contenu de la liberté religieuse? Qu'est-ce que tu en penses à cet égard, Kathleen ou Astrid? Well, it's very difficult, I think, to define what is the core content of religious freedom. Je pense qu'il est difficile de définir le contenu de la liberté religieuse, mais je crois que c'est intéressant d'analyser tout cela du point de vue de l'Inde, car différemment de l'Australie, il y a nombre de cas légaux présentés par les femmes devant les cours. La situation en Inde est très complexe. Oui, on a l'article 25 protégeant le droit à la liberté religieuse, mais nous avons également nombre de religions et chacune de ces religions se base sur des systèmes très patriarcaux qui font distinction pour les femmes. Donc, en Inde, la situation reste délicate. Nous avons les personal laws, donc les lois personnelles, une caractéristique du droit légal, et ces lois s'appliquent à toute une catégorie de personnes se basant surtout sur la catégorie de religion, donc hindous, musulmans, chrétiens. Et donc, au sein d'une société multiculturelle ayant différents groupes religieux, chaque groupe ayant son credo, ses différences, les cours indiennes ont soutenu ces lois personnelles avec différents cas. Le plus important et célèbre, c'était le Shabam Case, l'affaire Shabam, qui a constitué un changement de cap dans les réformes légales, 1978. Shabam était une femme musulmane âgée de 62 ans. Elle a présenté un cas contre son mari, car elle avait été éloignée de sa maison par son mari après avoir donné naissance à 5 enfants. Et donc, elle a demandé d'avoir une allocation pour maintenir les enfants. Le mari a décidé de se séparer, de divorcer en choisissant la loi personnelle musulmane, en présentant comme défense le fait qu'il avait déjà payé les aliments aux enfants pour la période 76-78. Donc, il s'agit de thèmes comme le mariage, le divorce, qui ne pouvaient pas, bien sûr, faire partie de la loi personnelle musulmane. Le tribunal provincial a offert un jugement en sa faveur et lui a concédé les aliments. Comme elle a présenté un appel car elle souhaitait recevoir une somme d'argent plus élevée, cet appel a été accepté, il a été présenté à la Cour suprême et en 1985, la Cour s'est exprimée en faveur de Shabam et elle a commandé au mari de payer les coûts légaux, bien sûr, en plus des aliments. C'est une décision qui a été prise au sein de la communauté musulmane et ils ont proposé une loi au sein du Parlement indien pour nier aux femmes musulmanes le droit aux aliments. Pour certaines catégories de la communauté musulmane, le jugement comptait bien plus que la décision concernant le destin d'une femme musulmane. Donc, bref, ce jugement a été considéré comme une menace à la communauté musulmane. Cela a eu des conséquences au sein de la communauté musulmane en amenant à une situation où le tribunal, la Cour suprême ont retiré leur jugement. Le gouvernement s'est beaucoup inquiété pour la communauté musulmane et cela a mené Gandhi à être à côté des conservateurs et en encourageant les législations que les musulmans ont proposées, législation qui a par la suite été acceptée et devenue objet de contestation, car cela concerne le droit du mari à s'éloigner après trois mois de la date du divorce. Et
si dans les délais, cela a apporté à des protestations publiques, surtout de la part des femmes, maintenant, le problème concerne le choix de priorité de la communauté religieuse par rapport à d'autres groupes. Le leader religieux souhaite unifier les unités religieuses et créer des communautés agressives qui définissent des limites, des lois fixes, qui remettent en discussion tout cela et donc considèrent l'appartient à une communauté religieuse comme une question de foi et qu'ils ne peuvent pas quitter. Ce manque d'unité apporte les religions à affirmer le patriarcat. Ce processus à travers les religions a été évident dans le cas de Shaban. Et cela a apporté la Cour suprême à retirer leur jugement, car cette femme était tout d'abord une musulmane. Il y a eu bien sûr d'autres cas par la suite qui ont suivi ce premier cas. La Triple Talaq, une femme s'est rendue à un tribunal charaban et a demandé la constitution qui incluait 5 juges des différentes religions d'éliminer cette pratique en considérant une majorité entre les deux. Le tribunal a considéré les différents points de vue proposés et a défini une législation pouvant régler le mariage au sein de la communauté musulmane. Par la suite, un autre cas a été présenté pour la circoncision féminine et donc on a prévu un amendement de la Constitution, article 2, permettant aux individus à demander un renvoi au nom des droits fondamentaux. D'après cette pétition, cette pratique est menée sans aucune évidence scientifique. Cela, bien sûr, cause de la douleur physique, de la torture mentale pour ces filles qui vont porter ces traumatismes toute leur vie. Cela vaut aussi pour une violation des droits des enfants considérée par la Convention des droits des enfants de l'ONU. Il y a d'autres nombres de cas qui ont été menés par une Cour suprême et maintenant ils font encore l'objet d'analyse. Ce sont juste des exemples pour vous donner un cadre général de la situation est présent en Inde. Il y a un autre cas aussi d'une femme farsie qui était éloignée. Lorsqu'une femme farsie marie une personne qui n'est pas farsie, cela veut dire qu'elle est exclue de la communauté. Elle ne peut pas se rendre au lieu de culte de la communauté farsie et en même temps, en Inde, vous savez sans doute, nous avons des centres de récupération. Une femme ne peut pas s'y rendre, elle ne peut pas y aller dans certains établissements. Et donc, ce cas a été présenté par une femme farcie au tribunal qui a exprimé un jugement en sa faveur. C'est donc une question très complexe. Il est difficile de définir ce qui est la liberté religieuse. Merci. Merci Astrid. Maintenant, on va revenir sur l'Australie, qui peut-être se base plus sur la tradition catholique. Donc, je vous adresse la même question. Pour l'exclusion des femmes de certaines fonctions. C'est un peu le contenu clé de l'Église catholique. Si l'on disait discrimination et interdiction de discrimination contre la liberté de religion, malheureusement, on n'entend pas l'intervenante. Je pense que son micro est coupé. I think with the question of religious freedom, I think the Pour answer ce to qui est that de la question de la liberté religieuse,
Je crois que l'on peut la définir dans le contexte. Donc, sur la base de la définition étatique de la liberté de religion, une des choses représentant un problème ici en Australie et non seulement en Australie, il y a d'autres démocraties qui essayent de gérer au mieux ces cas. Au Canada, par exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, il y a des cas qui concernent des cas similaires comme stérilisés pour l'Inde. Donc, la question de cacher la liberté de religion, les droits humains, la liberté de religion se définit comme l'a défini l'État, le contexte, le cadre. Et je pense que pour ce qui est de l'Église catholique, du moins, la liberté religieuse se définit dans la capacité de l'Église catholique à maintenir sa séparation de l'État civil. Donc, avoir son discours moral, une propre organisation. Le problème ici en Australie est que, comme d'autres démocraties, l'Église catholique a d'un côté l'aspect des prêtres, les paroisses et les personnes se rendent dans les lieux de culte. Et ensuite, nous avons un aspect entrepreneurial, on peut dire. C'est une véritable coopération ici en Australie. L'Église catholique elle gère un nombre de questions politiques concernant l'État fédéral, par exemple les écoles, les systèmes de santé, le système de sécurité et de protection pour les personnes vulnérables et handicapées, et ainsi de suite. Pour ce qui est du pouvoir civil, l'Australie a beaucoup de pouvoir. Toutefois, en même temps, elle a des exemptions, des exceptions de droits humains que d'autres institutions n'ont pas. Et donc, cela est un véritable problème. L'État civil n'est pas intéressé à faire face à cette question. C'est comme si l'État poussait les personnes à se présenter à ces commissions pour faire en sorte que ces cas n'arrivent pas devant les tribunaux étatiques. On n'en entend pas parler. Et cela signifie que l'Église catholique peut continuer à fournir ses justifications. Et elle peut continuer de cette façon, car c'est la façon d'agir pour eux. Et en s'y faisant, c'est comme si elle agissait comme un État au sein d'un État, a une propre morale, a ses tribunaux, a son droit canon et a aussi un organisme international, le Vatican. C'est très puissant dans ce sens. Je souhaite dire que d'autres religions sont aussi puissantes. On pense par exemple à l'Église anglicane et l'État civil accepte le fait que les religions peuvent continuer à garder ce type de pratique d'oppression et souhaite arriver au cœur de la question. Il y a une discrimination de genre dans ce cas. Si on analyse de près les exemptions des droits humains, nombre d'exemptions concernent les femmes. Et donc, on peut dire que cet État n'est pas neutre, car ne relève pas le défi, ne fait pas face aux questions de la structure patriarcale de l'Église catholique. Et l'on doit accepter l'État ayant une responsabilité pour faire en sorte que les femmes continuent d'être marginalisées et écartées. Mais l'État ne le fait pas. Et comme l'État n'agit pas, l'on se retrouve dans cette contradiction continuelle. Et au moment où une législation contre la législation actuelle est présentée au sein du Parlement, on peut remarquer ce fait. L'on voit que c'est un moment très important
car on voit à quel point les conservateurs font partie des groupes religieux et à quel point leur idée sur les droits humains se base sur les droits patriarcaux. Je crois que dans la population générale, l'opinion générale n'est pas très différente à cet égard. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mobilisation contre l'Église afin que l'Église fournisse des explications. Une bonne partie des politiques, à partir de notre Premier ministre, soutient ce pacte législatif et n'arrive pas à voir la contradiction qui arrive de cette législation. Merci. Donc, on va dire que l'État n'est pas neutre et il y a donc des contradictions. Il n'y a pas de réponse. Ce qu'on disait depuis des mois, qu'est-ce qu'on peut dire des citoyens, les catholiques même? Si l'on se considère la société civile, on a des droits en termes d'autonomisation, de participation. Est-ce qu'ils sont libres dans leurs conditions politiques, tout comme dans leur choix de vie? Mais au sein de l'Église, tout est différent. Donc, c'est comme s'il y avait une division de personnalité. Il y a une division entre la hiérarchie et une bonne partie des fidèles. Et cette division doit être réunie. Donc, le manque de mise en œuvre de tous les droits humains au sein de l'Église, 50 ans plus tard, le Concile Vatican II n'a pas été mis en œuvre. Les droits humains n'ont pas été considérés au sein de l'Église. Est-ce qu'on peut donc conclure que la majorité des fidèles apparemment vit bien avec cette distinction au sein des droits humains? Astrid? Oui, oui. Je voulais juste dire que je crois qu'il s'agit d'une bonne question et l'idée d'exprimer ces doutes. Quand l'on parle de l'Église, l'on parle la plupart des fois de la leadership ecclésiastique. Et si on analyse la question légale, il faut penser au sujet des traditions et qu'est-ce qu'ils les représentent et combien ils sont contestés. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes parmi les catholiques. Et il y a aussi une grande discussion en Australie. Nous avons d'avoir un synode, un conseil en plein air. Et même si la structure et l'approbation a été unanime de la partie des évêques, malgré cela, il y a été aussi beaucoup de contributions de la partie des laïcs qui sont très actifs ici. Il a été super voir la diversité est très importante. Mais la réalité est, quand tu as dit, Chantal, que si nous appartenons à des traditions religieuses qui ont des caractéristiques spécifiques concernant l'égalité des genres, cela représente un problème parce que l'on vit contemporanément dans une société civile où l'État protège ces droits-ci. Encore plus maintenant avec l'approbation de ces nouvelles lois qui protègent les transgenders et qui permettent, par exemple, le mariage homosexuel. Cela est la direction du gouvernement démocratique. Et je pense qu'il s'agit d'une bonne observation à faire parce que les leaders dans cette position complexe, comment sont-ils des membres contributeurs de la société civile et d'une société civile où
l'égalité des genres n'existe pas et en même temps travailler dans une église où les croyances sont complètement différentes. Donc, voilà pourquoi il y a beaucoup de mécontentes parmi l'église catholique présente. J'essaie d'accord avec Kathleen et avec ce que Chantal, tu as dit. C'est problématique le fait que le fonctionnement de l'Église catholique concernant les femmes est schizophrénique. Mais ce que je vais dire est qu'en Inde, les femmes catholiques vivent dans deux lieux séparés. Ils vivent dans l'État ou dans l'Église. Si elles vivent dans l'Église, elles acceptent le droit canonique. Donc, ils ne parlent pas, ils considèrent juste des sujets religieux. Et je pense que quand les scandales d'abus sexuels a explosé dans les différents tribunaux, on a vraiment pu parler des abusateurs de la partie du clergé. Et à ce point-là, les femmes ont réalisé que l'Église n'est pas seulement gérée par un seul droit, mais même par le droit canonique. On a 2 lois dédiées à la protection des enfants en 2012 et la loi pour la protection de femmes de viol sur le travail en 2013. Ces 2 lois, selon moi, sont très importantes pour nous parce que leur implication pourrait être étendue même à l'Église. Et donc, quand on parle des viols contre les enfants, toutes ceux qui ont des compétences concernant la protection des enfants doivent être obligés à dénoncer directement à la police parce que l'abus sexuel contre les enfants ne concerne pas seulement les droits de l'Église, mais aussi le droit civil. Donc, quand un abus contre les mineurs s'arrive, les évêques ne peuvent plus cacher cet événement s'il s'agit d'un prêtre. Une autre loi a été la POSHAC, qui a une bonne définition d'abus sur le lieu de travail. Et cela est très important parce que définit n'importe quel type de travail sur les employeurs. Et il y a aussi une organisation qui s'est dédiée sur ces points-ci. Donc, toutes les femmes doivent être protégées et pour cette raison-ci, ils ont été créés des comités intérieurs gérés par des femmes ou par d'autres membres des instituts. Et un des membres de ces instituts doit travailler dans les organisations non gouvernementales. Donc, il s'agit d'actions très importantes parce qu'à ces points-ci, la gestion de ce cas n'est pas soumise à l'Église, mais l'État agit clairement. Le deuxième point, il y a d'autres points dont je vais parler. Le premier concerne la question posée par Chantal, parce que quand, en tant que femmes, ils nous disent que les prêtres doivent être considérés comme les représentants de Dieu, je ne peux pas penser de croire juste à ce que le prêtre me dit. Je ne vais pas utiliser tous les noms des grands autorités, mais même les fidèles sont découragés de parler en public, de s'exprimer, même quand il y a des scandales sexuels, même quand cela s'avère, les évêques qui les ont perpétrés ne doivent pas se présenter aux tribunaux. Et il faut aussi dire que très souvent, ces pouvoirs utilisés pour influencer les tribunaux civils. Vous pouvez penser à ce qui s'est avéré en Inde quand les droits canoniques
ne pouvaient pas être appliquées à des cas d'abus et certainement les cours civils se sont battus parce que cela devait s'avérer. Et la dernière chose que je vais dire est qu'en Inde, il y a une position très particulière parce que l'Inde a beaucoup de religions et maintenant nous vivons une situation politique très complexe où le gouvernement attaque les chrétiens, l'Église, et ce qui se passe est qu'il existe de lois anti-conversion chrétienne et donc ça vaut la peine de se mettre ensemble, s'unir pour ne pas voir les hiérarchies attaquées. Mais on veut aussi de la justice dans l'Église. Il faut sortir pour démontrer, pour manifester, comme Kathleen l'a souligné, parce que les autorités ne sont pas toujours neutrales. Oui, donc nous avons ces problèmes-ci, pas chez les autorités d'une partie, on cherche à encourager les femmes pour se battre pour la justice, mais ces choses pourraient être politisées. Voilà la situation actuelle. Merci Kathleen. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je voulais juste dire que je pense que le processus d'abus sexuel contre les enfants a attiré notre attention, nous a focalisé sur l'organisation séculaire ecclésiastique, une organisation ancienne, parce que ce que l'Église catholique est en train de faire est ne pas dénoncer les abuseurs quand sont prêtres à l'autorité civile. Nous, non le présentant à la police, et ils ont géré ces cas-ci silencieusement et en les en cachant, ils ne l'ont pas diffusé. Mais une fois, une enquête publique en Australie entre 2016 et 2017 a été menée. Et à ce point-là, l'Église catholique a été le défenseur le pire parce qu'elle n'a pas été en mesure de gérer ces cas. Ils ont vu de recommandations pour réussir à répondre à ces cas. Et cela fait partie aussi de ta question. Cela fait partie de toute une série de recommandations exposées à l'Église catholique parce que l'Église catholique ne connaissait pas ces recommandations, et elle ne les ignorait pas. Il avait défini toute une série d'institutions antérieures pour répondre aux changements que la Commission était en train de demander, mais les changements qui sont très importants, qui auraient dû élever les parcours de leadership à un nouveau niveau. Selon moi, il y a eu beaucoup de pas en arrière et il faudrait un changement culturel, mais la raison à la base est que la relation avec l'Église catholique est un rapport d'autorité ancienne et d'habitude blanche. L'Église devrait enquêter sur soi-même et chercher à être plus ouverte selon une nouvelle situation, de montrer son ouverture et créer des institutions définies qui promuent des recommandations dans les instituts scolaires ou les paroisses où les enfants ou n'importe qui auraient dû dénoncer un abus sexuel. Les prêtres auraient dû agir selon la loi étatique, c'est présenté à la police, mais en tant qu'institution, cela n'arrive pas souvent. Voilà la sainteté de la confession qui aurait lié le prêtre à la possibilité de ne pas dénoncer. Comme Astrid a dit, il est important de protéger les enfants et les femmes face à chaque abus impliqué.
pour arriver à identifier les perpétraires. Donc, je pense qu'il y a une division distincte entre l'Église et l'État où il n'y a pas de la communication culturelle. Il s'agit d'une époque très importante parce que les abus contre les enfants représentent une question d'extrême importance. Mais quand l'on parle d'abus sexuels contre les enfants, le cerf, les adultes vulnérables, même cela, je pense qu'il fait partie de ce qu'on est en train de parler ici, la reconnaissance de l'Église catholique au niveau international qui ne peut plus être comme le passé. Parce que cela est en train de devenir de plus en plus problématique. La dernière question que je vais vous poser, tout en pensant à l'Église catholique, nous savons qu'il y a 0,1% de leadership féminin quand nous sommes en train de dire qu'il s'agit d'une leadership blanche. Et malgré cela, on pense aux fidèles qui suivent de moralité ambiguë dans une citoyenneté démocratique qui n'est pas toujours personne qui marche avec la tête en bas. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour mener du respect? Il doit avoir quelque chose dans nous et que l'Église catholique est en train de violer quand on pense aux droits humains. Mais comment on peut arrêter cette attitude, ces attitudes de l'Église? Pas seulement nous focalisons sur ces sujets-ci, mais sur le pourcentage de leadership féminin minimal. Qu'est-ce que l'on peut faire pour agir contre cette situation? Je pense que de tels événements sont très utiles parce qu'on voit la participation de tout le monde qui se réunissent pour partager des idées et points de vue. Je pense que même dans notre façon de travailler, par exemple en Inde, sont en train de se rencontrer personnes très actives qui cherchent à sensibiliser le public, mais toutefois, cela demande beaucoup de temps parce que le cléricalisme est vraiment dans notre culture. Donc, il est important de reconnaître cette présence. Mais si l'on arrive à réaliser combien nous ont manipulé, c'est déjà assez, mais cela demande beaucoup de temps. Peut-être on arrive à pouvoir le voir quand les personnes comprendront l'importance et vont réaliser cette situation. Je pense aussi que la COVID a aidé beaucoup cette situation parce qu'elle a souligné les problématiques chez le gouvernement. Les femmes ont été très actives face à cette situation. Elles ont pu éliminer ces différences. Je pense que la prolifération des idées est très bonne. Vous pouvez penser au mouvement de solidarité. Tout le monde est en train d'agir dans la même direction. On proteste pour les mêmes raisons. Cela pourrait être très utile. Oui. Je pense qu'il s'agit d'une bonne idée. Je suis d'accord qu'il faut rappeler que l'Église catholique ne représente la démocratie, n'est pas bien organisée comme elle semble. À cause du fait qu'il s'agit d'une hiérarchie patriarcale si solide, si bien définie, on pense que beaucoup de catholiques dans le monde font partie du clergé et peu d'entre eux ont un bon pouvoir en relation aux structures culturelles. Et cela fait en sorte qu'il est très difficile d'avoir un espace pour mettre en place des changements parce que la façon dans laquelle
nous travailler dans les États démocratiques ne peut pas correspondre à la façon dans laquelle on travaillerait dans l'Église. Je pense que tout le travail en Australie avec le travail des groupes de réforme qui ont mené une activité bien structurée ne peut pas être ignoré de la partie des évêques parce que les évêques doivent répondre à ces questions. Mais dans les paroisses, je pense que le problème concerne une préoccupation généralisée parce que les personnes ne veulent pas faire partie de ce processus où il s'agit de personnes laïques où ils ne contribuent pas. Et donc, je suis d'accord sur le fait que Voices of Faith a été un espace merveilleux de partage pour redéfinir l'Église et voir des questions plus choquantes et présentes pour ce qui concerne l'égalité des genres, les droits humains, mais aussi pour attirer l'attention de personnes sur des abus les plus choquants. Je pense qu'il est très important parce que c'est ça ce que le clergé ne veut pas admettre parce que cela pourrait endommager leur réputation, protège ces situations. Et donc, je pense que c'est pour cette raison-ci qu'on devrait continuer à garantir de raconter ces histoires d'abus et des inégalités. Et je suis d'accord que la lutte en Australie est celle de sensibiliser les luttes et les institutions et trouver des espaces de liberté. Et le coût de cette liberté est élevé, mais les groupes de femmes sont des groupes actifs et se battent pour voir leurs droits respectés. Je pense il y a encore beaucoup à faire, mais il y a un parcours qui tremble un petit peu, mais il y a beaucoup de possibilités. Je voulais aussi ajouter, pour ce qui concerne ce qui a dit catholique, que l'Église n'est pas un État démocratique. Si nous disons qu'il n'y aura jamais protection, le problème est que nous confrontons avec les gouvernements démocratiques de l'Afrique du Sud, aux politiques, de didactique, aux droits canoniques, qui a défini de la partie de ceux qui ont pouvoir, alors que même nous devrions être impliqués. Donc, comment pouvons-nous impliquer tout le monde? Moi, je ne sais pas. Merci, Susanne. Est-ce que vous avez des questions? About how to help LGBTQ people to Oui, talk on dans le chat, il y a des questions pour aider la communauté LGBTQ à parler de façon honnête dans leur communauté de sexualité. Nous avons des questions auxquelles Astrid et Kathleen ont déjà répondu entre-temps. Par la suite, on a une question sur la façon dont l'Église catholique a répondu officiellement contre les abus sexuels et comment cela a inspiré Voices of Faith. Je pense que c'est une question pour l'avenir. Comment l'Église catholique va répondre, si elle va le faire, je pense. Nous avons également une question de la part de Virginia qui rappelle le cas de George Pell. Et cette affaire sur la relation entre la justice et l'Église, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette relation entre l'Église, la justice et l'État. Kathleen, est-ce que tu souhaites commenter, vu qu'il s'agit d'une affaire australienne? Eh bien, George Pell a été éloigné à cause de son abus de la part du tribunal pénal australien. Il a de toute façon gagné l'appel, mais il a été emprisonné pendant 12 mois.
Ce qui est intéressant de comprendre, il y a différents aspects intéressants à analyser, c'est que dès qu'il a pu sortir de prison, il a dû quitter l'Australie avant de revenir au Vatican, où il avait une situation d'autorité. Et nous avons une idée de ce que le Vatican entend pour élargir les lois civiles. Le Vatican, bien sûr, a témoigné ce que George Pell avait fait et l'Église australienne a agi de la même manière. L'affaire George Pell a été débattue longuement car c'était une personne de grande autorité et très célèbre. Nombre de gens sont descendus dans les rues pour démontrer, le protéger car il s'agissait d'une personne blanche. Cela donne une idée non seulement de la considération de l'individu, mais aussi de l'état des leaders de l'Église catholique en Australie, qui ont une autorité très importante et évidente. C'est pour cela que je souhaitais dire que l'état civil n'est pas innocent dans ce sens, mais l'État encourage la façon d'agir de l'Église. À présent, nous avons nombre de démonstrations actives et je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis concentrée sur ce thème dans mes recherches. Il s'agit de questions très importantes qui doivent considérer le rôle des institutions et leur façon d'agir. Pour ce qui est du deuxième point, je pense encore une fois que l'on parle de l'Australie, bien sûr, mais il y a nombre d'autres pays où des enquêtes publiques sont menées de l'avant, des abus contre les enfants. Et l'Église catholique, encore une fois, s'est retrouvée au premier rang. Il y a eu une audience spéciale au Royaume-Uni où l'Église a participé et de même pour les États-Unis. Donc, je suis convaincue que la crise des abus sexuels contre les enfants et les abus sexuels en général vont constituer sans doute l'échec final, l'écroulement final de l'œuvre de l'Église dans le sens de la protection. Merci, Kathleen. Merci infiniment. Je pense que c'est tout, du moins du chat. Merci, Susanna. Astrid, Kathleen, vous avez le dernier mot si vous souhaitez vous exprimer. Sinon, on va pouvoir conclure cette rencontre. Merci, merci de tout cœur à vous. J'espère qu'on pourra continuer à faire de plus en plus de pression sur la hiérarchie, sur ceux qui travaillent dans le Vatican, afin qu'ils pensent aux institutions de l'Église comme quelque chose d'assujetti aux paramètres des droits humains, aux chartes internationales, à tout ce qui, au niveau civil, est déjà approuvé. Oui, tout à fait, tu as raison. Je n'aurais pas pu le dire mieux, Astrid. Il s'agit d'institutions sociales ayant une propre histoire. Il ne s'agit pas d'institutions mythologiques ayant des traditions qui ne peuvent pas être remises en question. Donc, le travail que nous sommes en train de mener, c'est justement de tirer l'attention des gens sur ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on aura des bons résultats. Donc, c'est une excellente remarque. Il s'agit de quelque chose d'humain, une question humaine, et en tant que telle, elle doit être faire face. Bien, on va reprendre nos travaux dimanche où nous allons entendre la voix de 4 jeunes femmes qui vont nous parler de la discrimination au sein de l'Église lorsque lundi soir, nous aurons un grand panel de l'Allemagne qui va parler justement de droits humains. Merci Astrid, merci Kathleen, merci infiniment tout le monde pour avoir parlé avec nous et avoir apporté, tiré l'attention sur ces grandes questions. Merci et nous espérons vous revoir bientôt. Merci.